Dans l'ordre de la foi et des mœurs, Saint Pierre a une infaillibilité et lorsqu'il parle de façon solennelle en définissant, nous définissons, nous déclarons, nous tenons fermement, nous proposons comme à croire ou à tenir définitivement, etc. Et d'une façon publique et universelle à tous les croyants dans ces domaines de foi et des mœurs. Et face à Saint Pierre, il y avait encore les pharisiens, dont nous avons vu que notre Seigneur disait aux apôtres de se méfier de leur levain, c'est-à-dire de cet esprit des pharisiens qui donnait et qui demandait, comme vous le savez, c'est un classique, hein, une interprétation littérale de la loi, et en plus de cette même loi écrite que l'on retrouve dans le Pentateuque, une loi orale d'origine humaine, faite par les rabbis, par les anciens, par les sages et les docteurs de la loi, qui au cours des siècles s'est cristallisée pour donner naissance un peu plus tard à la Mishnah, vers le 6e, 7e siècle après notre Seigneur Jésus-Christ, et au Talmud de Jérusalem et de Babylone, qui sont donc ces recueils d'interprétation de la Sainte Écriture via une loi orale que les Juifs présentent comme étant inspirée par Dieu et égale à la Sainte Écriture, mais qui ne l'est pas, et que notre Seigneur dénonce. C'est là le levain des pharisiens. Et maintenant, nous commençons donc notre chapitre 17. Je vous lis le début de ce chapitre. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Donc, on va s'arrêter là, pour le moment. 6 jours après, mais après quoi? Eh bien, après l'épisode que je viens de vous relater, la tradition des clés. Après, à la fois cette remise de responsabilité à Saint-Pierre et cette confession de Saint-Pierre. Saint-Pierre avait répondu, c'est ce qui avait motivé l'intervention de notre Seigneur. Saint-Pierre avait répondu à la question du Seigneur: pour vous, qui suis-je? Et Saint-Pierre avait dit: vous êtes le Fils de Dieu, le Messie, Fils du Dieu vivant. Oui. Donc, Saint Matthieu voit cette confession de Saint-Pierre et cette tradition des clés comme un événement important à partir duquel il date ce nouvel événement, ce qui se passe maintenant. Et c'est un événement. C'est un événement extrêmement important dans les étapes de la vie de notre Seigneur. Il y a un avant et il y a un après la tradition des clés, et il y a un bouleversement qui va avoir lieu maintenant. Et les exégètes catholiques font une hypothèse de datation. Là, on a 6 jours après, 6 jours avant, mais quand nous trouvons-nous? Et pour le coup, il n'y a pas d'indication de saison. Quand nous trouvons-nous par rapport à l'année ou par rapport à des fêtes religieuses importantes? Le contexte ne le dit pas. Et cependant, nous avons 2 événements extrêmement importants et d'une certaine nature qui se déroulent à 6 jours l'un de l'autre. Alors il y a eu cette hypothèse avancée que la confession de Saint-Pierre daterait du Yom Kippour. Vous avez tous entendu parler de cette fête juive, peut-être que vous ne savez pas ce à quoi elle fait allusion. Le Yom Kippour, c'est le grand pardon. Et à l'époque de notre Seigneur, où le temple existe encore, c'est le seul jour de l'année où le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints. D'ordinaire, il rentre dans le Saint, où il procède à des sacrifices. Et là, il y a donc un grand rideau qui ferme le Saint des Saints, ce rideau qui va être déchiré au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Ce rideau qui est lourd de toutes les aspersions de sang qui sont faites au moment des sacrifices dans le Saint. Ce jour du Yom Kippour, le grand prêtre écarte le rideau et rentre dans la pièce nue où il n'y a rien. Pompée, lorsqu'il a pris Jérusalem, de mémoire 67 avant Jésus-Christ,
a eu la curiosité de vouloir voir ce qu'il y avait dans ce temple et de ce que les Juifs gardaient si farouchement à l'intérieur du temple. Mais il n'y a rien. Dans le Saint des Saints, il n'y a rien. Et le prêtre rentre ce jour-là, et que dit-il? Que fait-il? Il prononce, et c'est la seule fois où il peut le faire, le nom de Yahvé. Pour les Juifs, le nom de Dieu est sacré et dit qui est Dieu. Je vous rappelle que ce nom de Yahvé signifie « je suis celui qui est ». Je suis qui je suis. C'est la révélation que Dieu a fait à Moïse avec le buisson ardent lorsque Moïse a rencontré Dieu dans ce lieu où Dieu voulait se faire voir sous cette forme d'un buisson incombustible qui brûlait sans se consumer. Et Yahvé lui a dit « retire tes sandales, tu rentres dans un lieu sacré où Dieu réside, où Dieu est présent, et tu diras aux autres, je suis celui qui est. Je suis qui je suis celui qui est. » Yahvé. Et donc, en référence à cet épisode fondateur de la relation entre le peuple de Dieu et Dieu, le grand prêtre prononce ce nom avec crainte et tremblement une fois par an pour le Yom Kippour. Aujourd'hui, la fête juive du Yom Kippour, puisqu'il n'y a plus de temple, consiste, comme le nom l'indique, le grand pardon, à demander pardon à Dieu et à tout le monde pour les Juifs. Et donc, on se demande pardon mutuellement de toutes les fautes qu'on a pu commettre pendant l'année. C'est une pieuse pratique que nous pourrions envier aux Juifs si nous n'avions pas beaucoup mieux que ça, à savoir la confession. Demander pardon à Dieu qui va nous donner effectivement le pardon de Dieu. Si vous demandez à un Juif à la sortie de la synagogue si ce qui s'est passé, donc il dira on a demandé pardon à Dieu, est-ce que vous avez été pardonné? Il vous répondra je l'espère de tout mon cœur. Mais il l'espère, il ne le sait pas. Et nous savons, lorsque nous sortons du confessionnal, que nous sommes pardonnés par Dieu. Nous avons cette certitude de foi que Dieu, alors si nous avons les conditions avec lesquelles nous devons nous présenter au confessionnal, à savoir la contrition, au moins imparfaite, de nos fautes, mais par l'absolution du prêtre et cette accusation des fautes que nous regrettons, nous avons la certitude d'être pardonnés par Dieu. Ensuite, cette pratique pieuse et touchante des Juifs de se demander pardon les uns aux autres, ça nous pouvons l'imiter facilement. Ça nous pouvons le faire, nous devons le faire. Bon, par contre, de même, je vous conseillerais de ne pas le faire une fois par an. Mais très régulièrement. Je connais un couple, un vieux couple maintenant, que j'admire, et qui, tous les soirs, se demandent pardon mutuellement pour les fautes qu'ils ont commises l'un envers l'autre pendant la journée. Ça fait partie de leur petit rituel, avec la prière commune, de se demander pardon. C'est beau? Alors, on aurait donc la confession de Saint-Pierre, c'est-à-dire Pierre qui dit quoi à Jésus? Pierre qui dit à Jésus, vous êtes le curier, le Seigneur. Yahvé, vous êtes Dieu. On aurait la confession de Saint-Pierre qui aurait lieu le jour du Yom Kippour, le jour où le grand prêtre dit précisément ce nom qui est Dieu. Dieu, dans le Saint des Saints. Et 6 jours après, on aurait la fête qui suit, et qui s'appelle Sukkot, la fête des tabernacles ou des tentes en français. Et cette fête est une fête durant laquelle les Juifs doivent construire des cabanes. Un grand amusement pour les enfants, dans les lieux où on peut le faire. Donc, dans les pays d'origine méditerranéenne où viennent les Juifs, il y a les maisons une terrasse. Donc on construit une cabane avec des branches d'arbres sur la terrasse, on prend ses repas dans la cabane, on dort dans la cabane. Ça rappelle 2 choses. Initialement, c'est une fête de prémices. C'est une fête qui se place septembre-octobre, au moment des vendanges. Et ça rappelle les cabanes que l'on construit dans les vendanges pendant qu'on vendange. Parce qu'on ne rentre pas chez soi, on dort sur place. Et donc on offre à Dieu les prémices de toutes choses, dont des vendanges. Mais très rapidement, ça a pris
dans la liturgie juive, une autre signification qui s'y ajoute, c'est celle de l'exode. Les Juifs quittant l'Égypte vivent sous des tentes, et Dieu vit aussi, l'arche de Dieu, qui porte d'une certaine façon la présence divine, vit sous la tente en attendant d'arriver en Terre Sainte et que Salomon construise le premier temple. Donc les Juifs rappellent, et c'est surtout ça qui est prégnant aujourd'hui, ce passage, cette sortie d'Égypte par la main victorieuse et puissante de Dieu qui les amène jusqu'en Terre Sainte. Et cette présence de Dieu dans la tente de la rencontre qui était le lieu qui tous les soirs devait être monté, où on mettait l'arche et où Moïse et Aaron allaient prier et écouter Dieu si Dieu avait quelque chose à leur dire. Alors, on aurait cette fête de Sukkot, fête des cabanes ou des tentes, à la date qui nous intéresse aujourd'hui, avec l'événement qui va suivre, que nous allons voir. Jésus prit avec lui donc Pierre, Jacques et Jean son frère. On a Pierre qui est nommé en premier, parce que c'est le plus important. On l'a vu, la primauté parmi les apôtres a été donnée à Pierre, et Pierre est le plus grand, le chef des 12, le chef du collège apostolique. On a ensuite nommé Jacques. En fait, on a deux personnes nommées dans un espèce de binôme. Jacques et Jean sont deux frères. Jean, on le connaît bien, c'est le disciple que Jésus aimait. Donc le préféré, le petit chouchou de Jésus. Et celui qui a posé sa tête sur le cœur de notre Seigneur pendant la Sainte Seine. Oh, on peut comprendre, pour cette raison, la présence de Jean. Et pourquoi Jacques? Eh bien, ma réponse va être peu contraignante pour les esprits et peu satisfaisante pour les intelligences, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on constate cependant une chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir un autre épisode très important de la vie de notre Seigneur, où le Christ va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est à Gethsémani, avec la passion de notre Seigneur. Et on voit, et on y reviendra, donc un lien entre cet épisode qui se déroule aujourd'hui et celui de la passion, avec les témoins que Jésus se choisit à chaque fois. Jésus amène avec lui 3 personnes à qui il demande de prier, mais qui doivent être aussi des témoins. On va voir le fondement, le motif de cette demande. Et il les amena à l'écart sur une haute montagne, qui n'est pas nommée. On ne sait pas quelle est cette haute montagne. Et alors, les exégètes, pour répondre aux multiples critiques qui ont eu cours au XIXe siècle, de protestants, de rationalistes et autres, disent on a là une preuve de la véracité du récit, parce que si la scène avait été construite, si on était dans une légende relatée par l'auteur qui est Matthieu, Matthieu aurait pris le soin de construire un environnement relativement homogène et globalement acceptable. Et là, on a donc juste 6 jours après qui nous donne une référence par rapport à l'événement précédent, mais pas de temps ni de lieu. S'il avait voulu construire quelque chose comme devant être cru mais pas fondé sur le réel, il aurait pris plus de soin dans sa description. Voilà des arguments d'exégète pour dire qu'on a plutôt une preuve de la véracité de cet épisode. Mais Saint Cyril de Jérusalem et Saint Jérôme, qui vivent tous les deux en Palestine, disent ce mont où se trouve Jésus, il n'y en a pas 20 000 de toute façon en Palestine, c'est le mont Tabor. Alors, vous avez peut-être entendu déjà ce mot, Tabor, qui désigne liturgiquement une petite estrade, une vingtaine de centimètres de haut, que l'on pose sur un autel au moment où on veut procéder à l'adoration du Saint-Sacrement et à son exposition dans un ostensoir. Le prêtre prépare dans ces cas-là sur l'autel des rampes de cierge, il allume
tous les cierges de l'autel, en rajoute d'autres sur l'autel, pose cette petite estrade pour surélever le Saint-Sacrement et dépose l'ostensoir sur un corporal qu'il a ouvert sur le tabord. Et on voit dans ces cas-là, quoi? La forme la plus courante des ostensoirs qui est un soleil de gloire. Au centre, il y a l'hostie et des rayons dorés qui partent de l'hostie et qui nous font comprendre que c'est Dieu qui rayonne à partir de ce lieu où il est exposé. Et on a une sorte de reconstitution un petit peu de la transfiguration de notre Seigneur. Derrière cette hostie, on sait qu'il y a la divinité de Jésus cachée, mais qui rayonne et que nous adorons. Alors donc, Saint Jérôme et Saint Cyril de Jérusalem pensent qu'on est au mont Tabor. Et cette présence de différents monts, montagnes, grosses collines dans la Sainte Écriture revient régulièrement. La première des montagnes que nous connaissons, c'est celle sur laquelle vient s'échouer l'arche de Noé. Et c'est le mont... Non. Qui a une idée? Ararat. Très bien. Mont Ararat. Donc qui aujourd'hui, malheureusement, par les vicissitudes de l'histoire et des règlements de Lausanne, est en Turquie, mais qui était dans une zone peuplée d'Arméniens. Il n'y en a plus là-bas, plus du tout. Mais l'Ararat, c'est le symbole de l'Arménie. Et les Arméniens le voient. Le mont Ararat, il est à 15 km de la frontière arméno-turque. Et les Arméniens le voient partout, c'est le symbole de leur patrie. Et donc, c'est le premier des monts sur lesquels il se passe quelque chose. Et il se passe quoi? Il se passe que Dieu a puni les hommes qui s'étaient écartés de lui en envoyant un déluge. Et ensuite il fait sécher la pluie en renvoyant dans l'arche de Noé une colombe qui tient un rameau d'olivier. C'est ce symbole qu'on voit partout quand on veut symboliser la paix. Picasso l'a peint, mais beaucoup d'autres personnes l'ont utilisé. C'est le symbole de la paix entre Dieu et les hommes. Et c'est sur le mont Ararat que se pose l'arche comme lieu symbolique de cette réconciliation entre Dieu et les hommes. D'où l'importance pour les Arméniens de ce mont. Pour eux, c'est vraiment le lieu de la réconciliation et de l'alliance avec Dieu. Vous avez d'autres monts, le mont Sinaï, que nous avions vu tout à l'heure, où Dieu va donner à Moïse les tables de la loi, les 10 commandements. Ce sont des lieux de rencontre et de paix avec Dieu. Je vous lirai tout à l'heure un des épisodes qui concerne un des personnages que nous allons voir aujourd'hui, Élie, avec le mont Sinaï. Donc, le mont Tabor, une montagne, il faut le dire rapidement, 532 mètres. Et on sait cependant que la Palestine est très basse par rapport au niveau de la mer, que plus on va descendre vers le sud, plus on n'ira pas. La mer Morte est en dessous du niveau de la mer. Elle est à 130 mètres ou en dessous du niveau de la mer. Là, on est à 100 mètres un peu. Le niveau du sol est à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, on a le mont Tabor à 400 mètres au-dessus du niveau. C'est une montagne en Palestine, ce que je comprends très bien, puisque vous l'avez peut-être déjà dit, mais le sommet le plus élevé du massif armoricain, que vous avez tous étudié à l'école. Je ne sais plus si c'est en 4e ou en 3e, quand vous avez vu la géographie française, massif armoricain culmine en Mayenne, à un petit peu moins, à 200 mètres de moins que cette hauteur. Mais c'est un massif. Et on a un sommet à 300 mètres de hauteur. Il y avait un autre mont sur lequel notre Seigneur a utilisé, c'est la montagne sur laquelle il a déclamé les béatitudes. Le fameux discours sur la montagne que nous avions étudié pour ceux qui étaient là dans le chapitre 5 de Saint Matthieu. Bien, alors, nous sommes probablement, on va accepter un titre d'hypothèse, sur le mont Tabor avec notre Seigneur, Pierre, Jacques et Jean. Et là, Saint Luc en rajoute un petit peu sur Saint Matthieu dans la description du lieu. Il nous dit que Pierre était accablé de sommeil.
Et ça nous rapproche de l'autre scène où Pierre, Jacques et Jean vont se retrouver à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, au moment de la passion de notre Seigneur, où le Christ les amène à part des 8 autres apôtres, pour prier avec lui et l'accompagner dans la prière, pendant que lui va vivre son agonie. Et ils sont accablés de sommeil, et quand notre Seigneur leur dit prier, ils dorment. Et quand notre Seigneur revient vers eux, et il les trouve endormis. Et là, on se retrouve avec Pierre, accablé de sommeil. Mais cette fois-ci, on ne nous dit pas qu'il dort. On suppose qu'il ne dort pas. Bon, c'est une consolation de voir Pierre accablé de sommeil, là, en train de dormir plus tard. Pourquoi? Notre Seigneur l'amène à chaque fois pour prier. Pierre pratique ce que l'on nomme, avec humour dans l'Église, donc l'oraison de Saint-Pierre. Cette prière qui se conclut par une béatitude intérieure de plus en plus forte et qui nous amène à une méditation extrêmement profonde qui s'appelle le sommeil. C'est un risque qui atteint tous ceux qui veulent essayer de prier en vérité et pas simplement 3 minutes, et qui veulent prendre des temps de prière d'oraison, cette prière silencieuse, face à face avec le Seigneur, pendant une demi-heure par exemple. Bien, si vous faites ça le matin tôt, parce que vous êtes du matin, c'est bien, mais si vous faites ça le matin tôt, alors que vous n'êtes pas du matin, ça va être compliqué. Si vous faites ça le soir en revenant du travail, alors que vous êtes du matin, ça peut être compliqué. Bref, ceux d'entre vous qui ne pratiquent pas l'oraison ne savent donc pas ce que c'est que l'oraison de Saint-Pierre, mais je voudrais vous permettre de vivre existentiellement cette petite expérience. Donc je vous invite à tester l'oraison pour voir si vous échapperez ou pas à la tentation que Saint-Pierre a vécue. Et Jésus se transfigura devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et là, que se passe-t-il? Là, on a un événement majeur dans les étapes de la vie de notre Seigneur, mais qui nous dit quoi? Qui nous dit une chose. Et là, on voit, en fait, le lien, Matthieu dit 6 jours après, on voit le lien avec la confession de Saint-Pierre, qui nous dit que Jésus est à la fois homme, à la fois Dieu. Que cette matière humaine de son corps est le réceptacle de sa divinité. Et que sa divinité, qui est Dieu et pur esprit, n'est pas matérielle, est cachée par son humanité, de façon très ordinaire. Et c'est le mode normal de l'incarnation, c'est-à-dire de l'assomption par le Christ de la nature humaine. Là, il y a comme, si l'on veut, une inversion des lois ordinaires que notre Seigneur fait subir à sa divinité, et il la fait transparaître au travers de son humanité. Il fait voir sa divinité. Ou alors, on peut dire à l'inverse que nous sommes dans l'ordre normal, et que le reste du temps, Jésus vit de façon extraordinaire en cachant sa divinité, en retenant cette illuminescence de la grandeur divine en lui, et qu'il la libère à ce moment-là. Cette transpersion du corps de Jésus par la divinité du Christ, de façon transitoire, temporaire, et qui apparaît d'abord à Pierre comme une forme de récompense de la confession qu'il a fait 6 jours plus tôt. Vous êtes le Fils de Dieu. C'est une récompense, et en même temps c'est un enseignement. Une récompense, une confirmation et un enseignement. Ce n'est pas la gloire que Jésus va avoir après sa résurrection. Le corps de Jésus n'est pas dans son état de gloire. Vous savez, l'Église nous enseigne, avec la révélation que Dieu nous en a fait, que au terme de notre vie, notre âme se sépare de notre corps, parce qu'elle est immortelle et que le corps se décompose et reste ici, et qu'à la fin des temps, à la parousie, au retour du Christ en gloire, notre corps sera ressuscité et de nouveau uni à notre âme. Nous ne sommes pas faits
pour être séparés de notre corps. Nous avons été conçus par Dieu pour être unis, corps et âme. Et pourquoi la mort est tellement angoissante et difficile? Parce que c'est une violence qui s'exerce sur le corps que cette séparation de l'âme. C'est une violence dont aucun d'entre nous ne fait l'expérience, que nous ne devons vivre qu'une fois, que nous avons peut-être vu chez d'autres, mais dont nous devinons la commotion qu'elle produit, et que lorsque nous la vivons, nous fait vivre. Sauf si Dieu nous donne des grâces pour y échapper, une vraie difficulté intérieure, un vrai trouble. Mais, puisque nous sommes faits pour être unis corps et âme, notre corps sera réuni à notre âme, mais cette fois-ci, ce ne sera plus le corps qui accueillera l'âme, mais l'âme qui assumera le corps, au ciel donc. Et notre corps deviendra glorieux parce que les qualités spirituelles de l'âme seront comme infusées dans ce corps, ce qui produira la gloire que l'Église nous présente pour les corps glorieux, qui sont lumineux, qui sont impassibles, plus sujets aux lois de la matière, le corps, aux lois de l'entropie qui concerne tout l'univers et tout ce qui est corporel, tout ce qui est matériel. Notre corps ne va plus perdre son énergie et plus se dégrader de façon irréversible, comme on le constate avec la vieillesse. Et nos corps pourront se déplacer instantanément, sans être soumis au poids et aux lois de restriction du déplacement de la matière. C'est ce qu'on voit après la résurrection de notre Seigneur, quand notre Seigneur rentre dans le cénacle, la pièce où les apôtres sont enfermés, et les évangélistes précisent, la porte est enfermée. Notre Seigneur passe à travers la porte ou les murs. Les lois de la matière ont changé pour ce corps glorieux, et changeront pour le nôtre. Et donc ce n'est pas ce corps-là que Jésus a à cet instant. La gloire du corps de Jésus futur n'est pas celle qui transparaît au moment de la transfiguration. Pourquoi représente-t-on les saints avec une auréole? C'est une bonne question. Donc, je vous rappelle la tradition iconographique. Les saints ont un cercle doré autour de la tête. La Vierge Marie aussi, mais on marque d'ordinaire des initiales pour bien la distinguer d'autres femmes. Et notre Seigneur, son auréole, a une croix, pour bien le distinguer encore des autres personnes. Et ça représente quoi? Ça représente l'état de grâce que l'on a, qui n'est pas visible normalement, cependant qu'il peut parfois transparaître. Quand Jésus va apparaître avec son corps glorieux, il ne sera pas reconnu par les apôtres d'Emmaüs, par exemple. Il y a eu une modification qui s'est faite dans le corps de Jésus, qui fait que Marie-Madeleine, le voyant, le prend pour le jardinier. Elle ne reconnaît pas les traits de son visage. Elle va le reconnaître que lorsque Jésus va lui dire ces paroles, Marie. Et elle va reconnaître d'une certaine façon l'accent de tendresse de Jésus dans le prononcé de son nom. Et les apôtres d'Emmaüs vont reconnaître Jésus à la fraction du pain, ni à ses paroles, ni à son visage. Alors les images qui sont prises par les auteurs sacrés, Saint Matthieu, mais tous les évangélistes en parlent, hein, Saint Luc, on parle du visage comme un soleil, et c'est un titre qu'on donne à Jésus, Sol Justitiae, soleil de justice, de vêtements éblouissants comme la lumière. Jésus qui nous dit, je suis la lumière du monde. Il y a un motif pour cette apparition particulière de notre Seigneur. Luc parle de blancheur resplendissante qui renvoie à la pureté absolue de Jésus. Nul péché dans notre Seigneur. Et voici que Moïse et Élie lui apparurent, conversant avec lui. Ces deux personnages sont morts. Deux personnages sont morts depuis longtemps. Hein. Quand Jésus va dire Abraham a vu et s'est réjoui, les gens vont dire quoi? T'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Mais n'importe quoi. Abraham, 1850 ans avant Jésus-Christ, donc en effet, il pouvait dire n'importe quoi. Mais ces hommes sont bien sûr morts corporellement, mais leur âme est vivante. Tous les patriarches de l'Ancien Testament sont saints, ont été sanctifiés par notre Seigneur dans sa passion, comme tous ceux qui sont sanctifiés trouvent la source de leur sanctification dans la passion de notre Seigneur. Dieu
coiffant le monde et le déroulé du temps dans son éternité, n'est pas lié par la succession chronologique. Il peut appliquer les mérites du Christ obtenus lors de sa passion à ceux qui sont nés 2000 ans avant lui. Pas un souci pour Dieu. Et donc, Moïse et Élie sont deux saints, Saint Moïse et Saint Élie. Si vous cherchez des noms pour vos futurs enfants, vous pouvez chercher aussi dans l'Ancien Testament. Saint David, Sainte Ève, Saint Adam, etc., etc. Donc là, on a Élie et Moïse qui certes sont morts, mais qui apparaissent aux apôtres. Alors, ils apparaissent. Sont-ils présents corporellement? Ou sont-ils présents simplement d'une façon visuelle, comme les apparitions de la Vierge, qui sont parfois simplement comme présentes dans la rétine des voyants? Vous savez que lors des apparitions de la Vierge, il y a quelques personnes qui voient la Vierge, pas tout le monde. Donc il faut théologiquement essayer de réfléchir à ce qui cause cette apparition chez certains et chez d'autres non. Donc, si le corps de la Vierge est physiquement présent, normalement tout le monde doit la voir. Et donc il y a peut-être, dans la plupart des cas, où simplement certains la voient, juste l'image de la Vierge, qui est comme projetée dans l'œil des personnes présentes. Et la voix. Parce que parfois il n'y a que la voix qui est entendue. Et entendue uniquement par l'auditeur, pas par tout le monde. Donc on n'est pas dans un phénomène corroborant les lois naturelles de la physique. Là, donc, est-ce que Moïse et Élie sont présents? Alors, pour Élie, ça pourrait être possible. Ça aussi, il est enlevé par un char de feu. Élie a été enlevé par un char de feu emmené au ciel. Le corps d'Élie, pas très bien où il est. Ce qui fera dire, on verra après, qu'Élie doit revenir. Parce qu'il est monté aux cieux, alors que les cieux ne sont pas encore ouverts, il va bien falloir qu'il redescende à un moment ou à un autre. Pour Moïse, c'est plus compliqué. Moïse, il est mort. Et Dieu l'a puni du doute qu'il a eu à un moment où il a frappé le rocher parce que les Hébreux avaient soif. Et Dieu lui dit frappe le rocher, et pour en faire jaillir une source. Moïse frappe le rocher 2 fois en disant est-ce qu'il va sortir une source de ce rocher? C'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Dieu lui avait dit frappe le rocher, il en sortira une source. Et Dieu le punit de ça, et voilà, en particulier de ses péchés, en l'empêchant de rentrer en Terre Sainte. Moïse va mourir à l'entrée de la Terre Sainte, il va la voir, mais il ne rentrera pas. Il y a conduit les Juifs, et lui-même n'y rentre pas. Donc, maigre consolation, aucun des Juifs qui ont quitté l'Égypte ne rentre en Terre Sainte. Ils sont restés 40 ans dans le désert du Sinaï. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, mais vous regardez sur une carte, vous regardez la grandeur, vous comprenez qu'ils ont bien tourné en rond, c'est pas naturel, qu'il n'y a pas besoin de plus de quelques jours pour traverser le désert du Sinaï. C'est même pas 40 jours dont ils auraient eu besoin, c'est 4 jours peut-être pour traverser. Ils sont restés 40 ans. Parce que Dieu, précisément, mécontent de l'attitude des Juifs, que Dieu sort d'Égypte après avoir envoyé une dizaine de plaies particulièrement contraignantes contre les Égyptiens, fait piller les biens et les bijoux des Égyptiens par les Juifs, et les Juifs sont partis avec l'or des Égyptiens, etc. Dieu leur donne à manger la manne tous les matins qui a le goût qui leur plaît, etc. Ils se plaignent et ils pleurent leurs oignons d'Égypte, ils n'ont pas de viande, Dieu envoie des cailles, etc. Et à la fin, je vais prendre un anthropomorphisme un peu fort, mais Dieu, il en a marre, quoi. Ils se plaignent tout le temps. Et donc voilà, ils ne rentreront pas, ce sera leurs enfants qui rentreront en Terre Sainte. Mourir, c'est normal, on va tous mourir. C'était normal que Moïse meure. La mort de Moïse n'est pas une punition. La mort de Moïse, avant de rentrer en Terre Sainte, où il devait amener son peuple, là c'est une punition. C'est-à-dire que la Terre Sainte, il aspirait de tout son cœur à y aller. Et Dieu la lui montre, consolation, mais ne l'y fait pas rentrer. Et donc, punition du doute qu'il a eu sur la puissance divine de faire jaillir de l'eau, du rocher, pour abreuver son peuple. Et cette punition, elle est relativement légère. N'oublions pas que Dieu est notre Père, et que tout père, d'un point de vue pédagogique, pratique pour ses enfants des formes de punition qui dosent. Il meurt après, comment il se passe ça?
Non, il meurt pas tout de suite, c'est pas au moment. C'est pas au moment. C'est pas au moment où, où Moïse frappe le roc et pour enjaillir de l'eau qui meurt d'un seul coup là. C'est un peu après. Donc voilà, il y a ça. Mais j'évoquais ça, c'est pas exactement le cœur de notre sujet, sur le fait que le corps de Moïse, il est mort et il ne peut pas être là avec son corps physiquement. Enfin, cependant, ils sont là parce qu'ils sont vivants éternellement du fait de la grâce qu'ils ont dans leur âme et ils entourent Jésus. Et que représente-t-il? Moïse, c'est l'auteur à qui l'on attribue le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et Élie, c'est un des prophètes, un des très grands prophètes. On a donc comme un résumé de tout l'Ancien Testament dans Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi, Élie, ce sont les prophètes. Moïse, c'est la loi qui permet au peuple d'être uni par une règle et qui fait que chacun agit de la même façon et qui est cette union d'action, cette union morale qui lie tous ceux qui reconnaissent cette loi. Élie, c'est le prophète qui annonce, Élie, c'est le précurseur. C'est vraiment lui, on va le voir dans les textes que je vais vous lire, celui qui prépare la venue du Messie et qui agit avec un bras fort parce que Dieu est derrière lui. Et je crains, alors on avait évoqué déjà certaines choses d'Élie, mais si donc là on voit cette punition légère de Moïse, quand on va voir la punition un peu plus forte d'autres personnes, il va y avoir des réactions. Mais très bien. Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils sont là au pied de Jésus et c'est tout? Non, ils conversent avec lui. Ils conversent avec lui. Saint Luc nous dit qu'il parlait de son départ, de Jésus, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Quel départ s'agit-il? Il s'agit de la crucifixion, la passion et de la mort de notre Seigneur à Jérusalem. Moïse et Élie échangent avec Jésus sur la mort du Christ. C'est comme ça que Moïse et Élie savent ce qui va arriver à Jésus. Parce que Jésus le leur dit. Et Jésus évoque avec eux toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent la passion de Jésus. Plein de choses dans Isaïe ou ailleurs, dans Daniel. Et que Jésus va accomplir, ce qui va permettre à Jésus de dire sur la croix « Consumatum est », tout est accompli. Jésus, comment c'est qu'il va être crucifié? Il y a 3 sciences en Jésus. Il y a une science humaine acquise, c'est-à-dire que Joseph lui a appris, par exemple, le bon geste pour tailler le bois, pour l'aider dans son métier de charpentier. Ou son maître d'école lui a appris à écrire l'alphabet hébreu, et puis ses parents à parler l'araméen. Et puis vous avez la science principale de Jésus qui est la science de vision. Jésus voit Dieu, puisqu'il est Dieu. Et en Dieu, il voit toutes choses. Et il sait toutes choses. Or, c'est le plan de Dieu d'envoyer son Fils pour mourir pour nous. Donc c'est Jésus qui sait ce qui va se passer. Et il vient pour ça. Il ne va pas être surpris. Jésus expose, et il va le redire juste après aux apôtres, le motif pour lequel il s'est incarné, pour lequel il vient, et pour lequel il se rapproche de Jérusalem. Et il sait aussi exactement les modalités, etc. Et il sait les modalités aussi. Alors, et on a... oui. La troisième science, donc science humaine acquise, science infuse, qui peut être donnée par Dieu à un homme, et l'ultime qui est cette science de vision divine. Alors, en fait, en Dieu, nous avons 3 personnes, mais une seule volonté. La volonté est commune. La connaissance est commune, ce qui fait que Jésus sait tout ce que Dieu le Père sait, mais la volonté aussi. En Jésus, il y a 2 volontés par contre, parce qu'il y a sa volonté divine qui est commune à celle du Père et du Saint-Esprit, et sa volonté humaine. Et c'est du côté de la volonté humaine, à cause de la crainte que nous avons tous, qui est légitime, de la souffrance et de la mort, que Jésus dit que cette coupe passe loin de moi. Et ensuite, donc il expose ce mouvement de renouveau de la nature vis-à-vis de la souffrance et de la mort.
Et après, il dit, mais non pas ma volonté humaine, mais ta volonté divine, qui est aussi la sienne, puisqu'il est Dieu, mon Père. Voilà, et donc il la réalise. Et c'est l'heure pour laquelle il est venu. Et là, on a donc une scène très importante. Je ne vais pas insister sur ce que je vais vous dire dans un instant, mais c'est le cœur. Hein. On a la transfiguration, donc Jésus qui apparaît dans sa divinité, devant 3 orants, 3 hommes qui ont été amenés ici pour prier, et qui sont comme saisis par cette manifestation de la divinité. On a donc un enseignement sur ce que Dieu nous dit de la prière. La prière nous met face à Dieu, pour nous mériter de voir Dieu. On sait qu'on est dans l'obscurité hein, durant tout le temps de notre pèlerinage sur terre. On ne voit pas Dieu. On le verra au ciel. Mais cette prière nous prépare au ciel. Elle est une anticipation du ciel. Déjà un échange avec sa modalité cachée avec Dieu. Et elle nous mérite de voir Dieu. Et cette prière obtient un premier effet, c'est qu'elle nous divinise. Jésus prie et il manifeste sa divinité. Il n'est pas divinisé parce qu'il est Dieu, mais on voit cette manifestation de sa divinité dans la transfiguration. Notre prière nous divinise, nous transforme en Dieu. Il ne va pas y avoir de manifestation de cette divinité extérieurement, sauf à considérer que lorsqu'on place l'auréole des saints, c'est parce que chez certains saints, c'est visible, c'est comme inscrit dans leur chair, cette sainteté, cette présence de Dieu qu'il y a en eux. Si vous avez vu des gens saints, vous avez peut-être eu cette chance de voir ça. J'ai rencontré, je pense en particulier un moine bénédictin, qui pour moi, mais que pour tous ceux qui le connaissent, le considèrent comme un saint. Je dirais cet ancrage dans la chair de cette bonté divine, de cette présence divine qui se laisse manifester quelque peu. Et donc, notre prière nous divinise. Comme cet acte de prière que Jésus a fait avec les apôtres, fait éclater sa divinité. Mais, cependant, il n'y a pas de moyen de vivre cette divinisation sans passer par la croix, que Jésus évoque avec Moïse et Élie en évoquant sa passion. Pas de divinisation pour Laurent, pour le priant, sans la croix. On ne peut être configuré au Christ que par la passion. Et là, je ne vous fais pas une prophétie, je vous livre un fait. Chacun d'entre vous qui voudra suivre le Christ, qui voudra vivre selon la loi du Christ, connaîtra la croix. Et la croix, elle n'est pas différente de ce qui arrive aux autres, hein, à ceux qui ne sont pas chrétiens. On a tous des souffrances, des peines, des poids à porter. Mais nous, notre poids, c'est quoi? C'est de voir dans cette peine, cette souffrance, l'action de Dieu qui vient nous donner cette participation à ce qui est arrivé au Christ. Et nous le vivons comme une croix reçue de Dieu parce que nous l'accepterons. Parce que nous porterons ce regard de foi sur l'épreuve, sur la peine que nous vivons, en nous disant « Seigneur, je complète ce qui manque à la passion du Christ », comme le dit saint Paul. Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Nous, on souffre, on sait pourquoi, et ça aura un fruit si on le vit bien, si on l'accepte, hein, si on livre notre cœur au Seigneur. Les païens, les autres, souffrent aussi, tout le monde souffre, mais par contre ils souffrent en vain, et ils souffrent d'une façon quasiment, je dirais, absurde, sans aucun sens. Prenons la parole, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici, si vous le voulez, je ferai ici 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Voilà la réponse de Pierre à cette situation. Saint Luc dit, vous ne savez pas ce qu'il disait, ils sont effrayés. Et Saint Pierre, qui est de tempérament sanguin, il faut qu'il manifeste, qu'il dise quelque chose. Il y a des gens que la surprise ou que l'effroi fera taire, il y en a d'autres que ça fera parler, mais qui diront n'importe quoi. Et on peut comprendre comme ça la parole de Pierre, mais elle n'est pas totalement absurde si on se rappelle ce que je vous disais à propos des intervalles entre les fêtes juives
de Yom Kippour et de Sukkot, les tentes. Et là, Saint Pierre propose de construire des tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. C'est-à-dire que Sukkot, je vous le rappelle, c'est quoi? C'est le rappel de l'exode des Juifs avec la présence divine dans une tente, où cette présence divine se manifestait. Or là, Pierre voit la présence divine. Il voit cette manifestation de divinité et il dit, je vais faire une tente, comme pendant l'exode. Dans ce cas-là, ce n'est pas n'importe quoi. Bon, les pères de l'Église vont commenter en disant, oui mais Pierre, tu te trompes. Pourquoi construire une temple pour Jésus, pour Moïse et pour Élie? Construis une seule tente pour l'Église. Parce qu'il n'y a pas une église du Christ, une église de Moïse, une église de Élie. Il y a une seule église. Et donc, fais une seule tente, Pierre. Et là, tu ne diras pas n'importe quoi. Alors, je voulais revenir un petit peu sur ce personnage d'Élie qui a donné son titre à la conférence d'aujourd'hui. Hein. Que j'ai intitulé, je vous le rappelle, « Entretien lumineux avec Élie l'égorgeur ». Et on arrive à la question de l'égorgement. Les entretiens, ils sont là. Jésus parle avec Élie et Moïse, et il parle de la passion. On est sur une montagne, et Élie a été aussi sur une montagne, sur le mont Sinaï, où il a eu une manifestation divine. C'est relaté dans le livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 19. Alors, Akab, le roi de Juda, veut tuer Élie. Je vais vous dire juste après pourquoi. On n'est même pas le sujet. Donc, le roi dit à Élie, demain je te tue. Donc Élie s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Ça porte encore le même nom, hein. Beersheba. Et il laissa là son serviteur, mais il s'en alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demandant à la mort pour son âme, il nous fait une crise de dépression, en disant, c'en est assez, Yahvé, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis nul, la vie est trop dure. Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Autre élément qui... l'ange, voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il trouva à son chevet un pain cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau, il mangea, il but et il se recoucha. Deuxième fois, l'ange de Yahvé le réveilla et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva donc, mangea et but, même chose. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, du pain, juste du pain. C'est bizarre qu'il ait plein de force après avoir mangé juste du pain. Ce pain préfigure sans doute quelque chose qui donne beaucoup de force. Il marcha 40 jours et 40 nuits, sans plus manger, hein, comme Jésus se prépara à son action apostolique, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il entra dans une caverne et il passa la nuit. Et voilà, la parole de Yahvé vint à lui en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et maintenant ils cherchent à m'enlever de la vie. » Et Yahvé lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahvé. » Et Élie sorta devant Yahvé. Il y eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et Yahvé n'était pas dans ce vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahvé n'était pas dans le feu. Après le feu vint un murmure léger et doux. Et il arriva, dès qu'Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se trouver face à face avec Dieu. Il a compris que c'était Dieu. Hein. Il cache son visage pour ne pas voir Dieu face à face, sinon il va mourir. La vision de Dieu, la grandeur de la divinité est telle qu'un homme ne peut pas la supporter sans être détruit. Et il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Deuxième question. « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, etc. etc. »
donc là, Dieu lui donne la mission, retourne par ton chemin vers le désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, prophète à ta place. Et il arrivera que quiconque échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Quiconque échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Voilà, donc on a cette scène magnifique de la rencontre de Élie avec Dieu. Et on a une deuxième scène de rencontre de Élie avec Dieu lors de la transfiguration. Donc voilà cet Élie qui a déjà rencontré Dieu sur une montagne, l'Horeb, le Sinaï. Et qui maintenant, de nouveau, est face à Dieu. Mais je voulais vous dire pourquoi Élie avait dû fuir devant Akab. C'est la scène qui précède celle-là. Donc, il y a un certain différent entre Akab et Élie, parce que Élie, au nom de Dieu, a prophétisé qu'il n'y aurait pas de pluie en Israël pendant, je ne sais plus combien de temps, 1200 jours ou un truc dans ce genre-là, enfin c'est long, hein. Et 1240 jours. Hein. Et donc, dans ces pays-là, c'est un peu catastrophique. Et donc, Akab en veut beaucoup à Élie. Aussitôt qu'Akab, le roi, eut vu Élie, il lui dit « Ah, te voilà, fléau d'Israël !» Et Élie lui répondit « Ce n'est pas moi le fléau d'Israël, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de Yahvé et que vous êtes allés après les Baals. » Donc, les faux dieux. Et maintenant, envoie et fais rassembler tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel. Le mont Carmel, qui est quasiment sur la côte méditerranéenne, qui est une espèce d'épine quasiment perpendiculaire à la côte, où Élie va donc retrouver le roi et ceux à qui il demande de venir, les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Ashéra qui mangent à la table de Jézabel. Jézabel, l'horrible, l'infâme, la turpide Jézabel est la femme d'Akab. Elle est la fille d'Itobaal, le roi de Sidon, je crois, donc un Phénicien, et elle a apporté avec elle à la cour de Juda ses faux dieux. Ainsi, Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Normalement, on cloche d'un pied. Mais là, deux pieds, ça veut dire un coup, vous êtes pour le bon Dieu, le vrai, Yahvé, et l'autre coup, vous êtes pour les Baals. Si Yahvé est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Logique. Et le peuple ne lui répondit pas un mot. Il n'y a rien à redire à ça. Alors Élie dit au peuple, je suis resté seul prophète de Yahvé. Et voici 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 veaux. Qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le coupent en pièces et qu'ils le mettent sur du bois. Mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Je préparerai l'autre veau, je le mettrai sur du bois sans y mettre le feu. Puis vous invoquez le nom de vos dieux, et moi j'invoquerai le nom d'Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu, en mettant le feu au bois, pour brûler le sacrifice, c'est Dieu. Et tout le peuple répondit et dit « D'accord ». Et Élie dit au prophète de Baal « Choisissez un veau et préparez-le en premier, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de vos dieux, mais n'y mettez pas le feu. » Ils prirent donc un veau qu'on leur donna, ils l'apprêtèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, exauce-nous ». Mais il n'y avait ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Mais criez plus fort !» Parce qu'il est Dieu, il doit avoir des soucis, il est occupé à des affaires, ou bien il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Si vous criez plus fort, il va se réveiller. Ils criaient donc à haute voix, ils se faisaient des incisions avec des couteaux et des lances, selon leur coutume, en sorte que le sang coulait sur eux. Donc, au Liban, on voit encore la chose avec la fête d'Ashura, et les Libanais chiites font la même chose, hein. Ils s'incisent avec des sabres, des rasoirs, tout autre objet qui rappelle la mort
de Hussein et Hassan, les deux fils d'Ali, Karbala, et ils versent leur sang en faisant comme leurs ancêtres païens. Lorsque midi fut passé et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps où l'on offre l'offrande, sans qu'il n'y eut ni voix ni réponse, ni signe d'attention, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha, et il répara l'autel de Yahvé qui avait été renversé. Puis Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus d'Israël, à qui était venue la parole de Yahvé en disant « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de Yahvé. Puis il fit un fossé de la capacité de 2 mesures de semences autour de l'autel. Il rangea le bois, coupa le veau, le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez 4 cruches d'eau, puis versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Une deuxième fois, une troisième fois, de sorte que l'eau coulait autour de l'autel et remplirent le fossé d'eau. Et au moment de l'heure de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, « Ô Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, ô Yahvé, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors, le feu de Yahvé tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage en disant « C'est Yahvé qui est Dieu ». Et Élie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'il n'en échappe aucun. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les fit égorger. Fin de la rencontre œcuménique du Mont Carmel, qu'on pourrait appeler Assise 0, premier numéro, qui se termine différemment des autres rencontres qui ont eu lieu par la suite. Voilà le nom des gorgeurs. Alors, pour ceux qui viennent depuis longtemps, je vous avais compté un petit peu des épisodes du culte que l'on rend à Élie sur place, et principalement les Libanais qui devraient pourtant se rappeler que les prophètes qui ont été égorgés étaient des leurs, et qui rendent un très grand culte à Élie. Donc il y a partout des statues, des icônes à Élias, Saint Élias, à Saint-Élie, qu'on représente tenant un sabre, puisqu'il a égorgé ou fait égorger les 400 prophètes de Baal. Et donc, Élie, oui, est égorgeur. Alors, autre temps, autre mœurs. Hein. Notre Seigneur ne va pas demander de faire la même chose vis-à-vis des prêtres païens à son époque. Pas du tout. Mais là, on voit un discours fort, ce que Dieu dit à propos de... Et Élie va donc oindre d'huile Jéhu, le roi d'Israël, Élisée, le prophète, et puis le roi de Damas, le roi de Syrie. Et en effet, Jéhu va être en quelque sorte la vengeance de Dieu. Mais alors, souvenez-vous d'un titre que se donnait Attila, et qui lui était peut-être inspiré par le bon Dieu. Il n'était pas du tout chrétien, Attila. Hein. Alors, pas du tout. Et il a fait un grand massacre des chrétiens. Il s'appelait le fléau de Dieu. Et donc Dieu utilise parfois des causes secondes, libres, humaines, par mode de punition pour des personnes qui ont, on y revient sur la question de la punition, besoin d'être punies, ou parce que mieux vaut être puni en ce monde qu'être puni dans l'éternité, hein, l'enfer. Mieux vaut ne pas rentrer en Terre Sainte et aller au ciel que rentrer en Terre Sainte et ne pas aller au ciel. Et mieux vaut mourir comme punition de son incrédulité ou de son paganisme, si jamais on se repent. Et on imagine bien que les 450 prophètes de Baal, ils ne devaient pas faire les fiers. C'est-à-dire qu'ils se sont, pendant toute la moitié de la journée, assommés, criant, etc. Quand ils ont vu le feu de Dieu qui descendait sur l'autel de Yahvé, à la demande d'Élie, quelle était la réponse de leur cœur? Ben, j'imagine qu'au moins un certain nombre d'entre eux se sont dit Yahvé est Dieu. Baal est un faux Dieu, Yahvé est Dieu.
Et donc, que la mort qui les a saisis n'a été pour eux que comme la peine des fautes précédentes et l'entrée dans les limbes des patriarches. Pire que s'ils ont regretté leurs fautes via une grâce divine et donné leur foi à Dieu, leur salut est assuré. On revient à la question de qu'est-ce que c'est qu'une peine capitale. La peine capitale et ultime. Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la damnation pour l'éternité? Pour un chrétien, la peine ultime et maximale, c'est la damnation pour l'éternité. Et la mort, bien sûr que c'est une peine extrêmement grave, gravissime. Et c'est pas la peine ultime. Et elle peut être un intermédiaire avant l'entrée dans la vie. Bon, vous connaissez Jacques Fesch, j'avais peut-être l'occasion de l'évoquer, un des derniers prisonniers français à être exécuté. Avant la fin de la peine de mort en 1981, il avait assassiné un policier lors d'un hold-up qui a mal tourné, et il s'est converti en prison. Pour lui, cette application de la peine de mort et la perspective de mourir a été l'occasion de rentrer dans son cœur, de se poser des questions et d'ouvrir son cœur à l'action de la grâce et de se convertir. Cette béatification est en cours. Ce qui a fait hurler les policiers quand c'était le cardinal Lustiger qui a annoncé ça, qui a instruit son procès de béatification diocésain. Les policiers ont dit quoi, vous allez nous béatifier un homme qui a tué un policier? Ça va pas? Mais si, ça va très bien. C'est-à-dire qu'on ne le béatifie pas à cause du crime qu'il a commis. On le béatifie à cause de quoi? De la contrition qu'il en a eue, de la demande de pardon qu'il a fait et de la réception de la grâce qui a suivi et qui a changé son cœur. Mais quel est l'acte le plus important que l'homme puisse poser? C'est un acte de charité d'amour. Il n'est pas facile à avoir, surtout si, d'une certaine manière, on est empêché de le poser en prison, mais il n'est pas facile à voir, mais il est très facile à poser. On peut aimer son frère et son Dieu de façon héroïque en prison. Voilà. Donc, Jacques Fesch, son procès est en cours, de béatification est en cours. Et Élie fait une chose que le Seigneur ne canonise pas, dans le sens où il dit dès que vous verrez un prophète de Baal, affûtez vos sabres. Mais ça correspond à cette façon de faire à l'époque. Je rappelle que dans la loi juive, manifestée dans les 3 premiers livres, enfin les trois livres du Pentateuque, vous avez comme punition régulière qui vient pour les fautes très graves, peine de mort. Dieu introduit la peine de mort dans sa législation. Ça nous renvoie à certaines questions sur la décision très récente du Saint-Père de faire retirer du catéchisme de l'Église catholique le passage qui était jusqu'ici, le catéchisme de l'Église catholique date de 1983, qui évoquait la peine de mort comme une peine possible, qu'il fallait de façon préférable éviter, et remplacer par une autre peine, mais qui était légitimement envisageable. Aujourd'hui, donc, le catéchisme était réécrit pour ce passage, et le Saint-Père a fait mettre que les chrétiens ne peuvent pas employer, user et légitimer la peine de mort. C'est vrai que dans le bouquin que j'ai lu, ils expliquent que c'est à partir du moment où la civilisation est devenue chrétienne, qu'il y a eu un respect pour la vie qu'il n'y avait pas avant et que les autres civilisations se suicidaient, c'était beaucoup moins grave que pour les chrétiens. Oui, on voit le cas. Plus on est dans une civilisation humanisée par la présence du message de l'Évangile, plus c'est possible pour ceux qui sont concernés de se faire appliquer la peine de mort, et moins c'est nécessaire de l'appliquer. Et là, un athée qui considère que la mort c'est l'ultime peine qu'il a, c'est compliqué d'appliquer la peine de mort. À un chrétien, non. Et une société chrétienne rend l'application de la peine de mort relativement plus facile possible. Une société non chrétienne comme la nôtre la rend bien plus compliquée. Surtout quand on sait que la justice humaine est faillible et qu'il y a régulièrement des erreurs judiciaires gravissimes quand l'application se fait sur la peine de mort. Il parlait encore
qu'une nuée lumineuse les couvrit, et voici que du sein de la nuée une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » Cette voix, qui est celle de Dieu le Père, dit à peu près exactement la même chose que le jour du baptême de notre Seigneur par Jean-Baptiste. Et elle rajoute à la fin, donc celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, là elle rajoute écoutez-le. C'est-à-dire que Jésus est la parole de Dieu qu'il faut écouter. Jésus a un message à nous dire. Dieu le Père le dit là uniquement à Pierre, Jacques et Jean, mais il va les charger après un temps de le redire d'une façon plus large. Cette nuée qui descend et qui enveloppe Jésus, Pierre, Moïse et Élie, cette nuée, c'est le Saint-Esprit, qui était déjà là sous cette forme de nuée dans l'Ancien Testament, avec la nuée qui précédait les Juifs durant leur exode pour les amener en Terre Sainte, ou qui les protégeait de l'armée de Pharaon. Cette nuée, c'est le Saint-Esprit. On a donc une apparition trinitaire. Jésus qui est là, le Père qui parle, le Saint-Esprit qui se manifeste dans cette nuée. Pour être transfiguré comme Jésus, écoutons-le. C'est le message de Dieu le Père. Pour être divinisé, écoutons Jésus. Comment? Par la prière, par la lectio divina, la lecture de la Sainte Écriture, qui est une forme de lecture méditative se terminant elle-même en prière. Et il y a une présence de Dieu, vous le savez, dans ce qu'on appelle les deux tables. Table eucharistique, on va manger le corps de Dieu dans la Sainte Eucharistie, et dans la Sainte Écriture. C'est pour ça qu'on rend un certain nombre, quelques actes de culte au missel ou à l'évangéliaire au moment de la messe. Et les ministres le portent de façon un peu triomphale, manifeste, le baise à plusieurs reprises, et l'encens est réservé à Dieu normalement. Et on encense l'évangéliaire parce qu'il y a une certaine forme de présence de Dieu dans cette parole de Dieu. En entendant, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Et Jésus s'approchant les toucha et leur dit « Levez-vous, ne craignez point ». Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc là, c'est Jésus qui veut maîtriser le timing sur sa prédication et sur la prédication de sa divinité. Et il le fait par touche. Au fur et à mesure qu'il fait des miracles, il manifeste, il montre, il démontre sa divinité de plus en plus. Et c'est lui qui gère la façon dont c'est fait. Et donc Pierre n'en parlera pas jusqu'à la mort et la résurrection de notre Seigneur. Après, il va en parler. Pierre en parle dans son épître. Je vous rappelle qu'après les 4 évangiles, nous avons les actes des apôtres qui racontent principalement le début de la communauté chrétienne à Jérusalem, puis les voyages apostoliques de saint Paul. Mais on voit apparaître saint Pierre, bien sûr. Et ensuite, nous avons différentes lettres de saint Paul, mais aussi de saint Pierre, de saint Jean, 3, de saint Jacques, de saint Jude, avant de terminer par l'Apocalypse. Alors je vous lis dans la première épître de saint Pierre ce que saint Pierre dit de cet événement qu'il a vécu. « Frères, pour vous faire connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas eu recours aux inventions des récits mythologiques, mais nous l'avons contemplé lui-même, dans sa grandeur. Car il a reçu du Père l'honneur et la gloire, quand est venue sur lui de la gloire rayonnante de Dieu, une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, quand nous étions avec lui sur la montagne. Et ainsi se confirme pour nous la parole des prophètes. Vous avez raison de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pour ça, l'étoile du matin qui doit se lever dans le cœur, c'est cette présence de Jésus
C'était Jésus, l'étoile du matin. Stella Matutina. Et qu'on applique aussi à la Vierge. Hein. Mais c'est Jésus qui doit prendre possession du cœur par cette même contemplation que Pierre a vécue lors de la transfiguration. Les disciples l'interrogèrent disant « Pourquoi donc les scribes disent qu'il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Il répondit « Élie vient en effet et il restaurera toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme doit souffrir par eux. » Les disciples comprirent alors qu'il leur avait parlé de Jean le Baptiste. Élie qui doit venir, c'était Jean. C'est Jean qui était le précurseur, comme Élie, et qui a préparé les voies du Seigneur, comme Élie. C'est Jean qui réalise la prophétie de Malachie, le dernier des prophètes, annonçant le retour d'Élie. Et les Juifs aujourd'hui, alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, le jour de la fête de Pâques, la fête juive, Pessah, les Juifs ont un certain nombre de pratiques. Ils ont plusieurs verres de vin, 4, qu'ils vont boire, qui symbolisent les 4 façons dont Dieu décrit la rédemption d'Israël en Égypte, dans l'Exode, chapitre 6. Ensuite, ils ont une coupe qui n'est pas comme ces 4 premiers verres qu'ils vont boire, qui est la coupe d'Élie. Cette coupe est remplie de vin, est réservée à Élie, parce que Élie peut revenir ce jour-là. Et donc on lui remplit un verre de vin. Et dans la soirée, un enfant va regarder derrière la porte si Élie n'est pas venu, pour le faire rentrer. On lui réserve une place et un verre, parce qu'Élie doit revenir. Donc c'est très beau. Toutes les symboliques qu'on peut constater dans les religions, et en particulier dans la religion juive, la plupart sont très belles et sont fondées sur des révélations divines. Là, il y a encore un fondement dans la révélation divine, dans le prophète Malachie, la façon dont Élie est venu. Et c'était Jean-Baptiste. Et donc le verre va rester plein. Et Élie ne viendra pas, parce qu'Élie est déjà venu. Alors, si ça vous intéresse, je vous lis les autres choses. Il y a du persil qui symbolise la branche d'hysope que les Juifs avaient utilisée le jour de Pâques en Égypte pour tracer le tau avec le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Vous avez de l'eau salée qui représente les larmes qui ont coulé en Égypte chez les Juifs, du fait des mauvais traitements qu'ils avaient. Vous avez le charost, qui est un mélange de pommes, de noix, de cannelle et de vin, qui symbolise le mortier et les briques que les Juifs fabriquaient pour les Égyptiens en Égypte. Vous avez un œuf cuit dur dont l'origine est incertaine, et qu'on place quand même là. Nous, on fait la même chose. Alors, est-ce que les Juifs n'ont pas pris ça par contamination avec les pratiques chrétiennes? Et pourquoi nous mangeons des œufs à Pâques? Au chocolat le plus souvent, mais avant on mangeait des vrais œufs qu'on peint, parce que pendant tout le temps précédent, le carême, on s'est privé de viande, d'œufs et de matières grasses animales. C'est ce dont vous vous privez, j'imagine, pendant le carême, ce qui vous autorise à manger des œufs en chocolat. Alors, si donc vous mangez des œufs en chocolat, ça veut dire que, à minima, vous n'allez pas manger de chocolat pendant le carême. De la salade qui représente les herbes amères que les Juifs devaient manger à la demande de Dieu ce soir-là, et du pain sans levain, non fermenté. Voilà ce que les Juifs préparent pour la fête de Pâques sur leur table. Alors, rapidement, donc là on présente à Jésus un lunatique, c'est-à-dire un épileptique que Jésus va guérir. Mais derrière cette maladie de l'épilepsie, ou à côté, il y a un démon, et Jésus le guérit en chassant le démon. Et les apôtres lui demandent, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Parce que ce démon se chasse aussi par des prières et du jeûne, pas simplement par l'exorcisme. Donc il faut jeûner. Et Jésus leur dit, à cause de votre manque de foi, vous n'avez pas pu le chasser à cause de votre manque de foi. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Bien. Alors, c'est un récit intéressant, et on s'est toujours dit, enfin moi je me suis dit, mais j'ai la foi moi. Je pourrais demander à une montagne de se déplacer. Et ensuite, pourquoi demanderais-je à une montagne de se déplacer? Ça me servira à quoi déplacer une montagne? Ce serait de la vanité ou je sais pas quoi. Je ne vais pas essayer. Je pense que par ma foi je peux,
Mais je me dis que ce serait pas convenable de déplacer une montagne juste pour le fun, pour voir si j'y arrive. Et d'autres ne se sont pas posé la question comme ça. Nous avons donc deux saints qui sont connus pour avoir déplacé des montagnes. Vous avez un saint égyptien, donc canonisé dans l'église copte, qui s'appelle Samaha. C'était un homme très humble, très pauvre. Et Samaha a déplacé la colline de Mokattam, qui veut dire découpé en arabe, en 979 après Jésus-Christ, juste à côté du Caire. Le calife Al-Mouiz fit venir Amba Abraham le Syrien, qui était le patriarche, le pape des Coptes, et lui dit, en fait c'était un homme qui aimait bien les dialogues interreligieux, pour le coup qui ne se terminait pas comme dans la dernière édition, et il faisait parler tout le monde, et puis il écoutait, il était intéressant, il posait des questions. Et là, il entend raconter l'histoire, le chapitre 17 de Jésus avec la finale, si vous avez la foi comme un grand montagne, vous pouvez dépasser les montagnes. Il se dit, mais ouais. Et soit ils ont la foi, la vraie foi, ils déplacent des montagnes, soit ils n'ont pas la foi, hein, parce que ce sont que juste des chrétiens, des mécréants, ils ne peuvent pas déplacer les montagnes. Et donc, il appelle le patriarche des Coptes en lui disant, si la religion chrétienne est vraie, tu vas déplacer la colline de Mokattam vers l'est, ce qui permettra l'extension de la ville du Caire. En cas de refus ou d'incapacité de faire ça, la communauté chrétienne aura à choisir soit à se convertir à l'islam, soit à quitter l'Égypte. Donc patriarche atterré, qui demande un délai de 3 jours. Et donc là, il prie pour se dire, mais comment je vais faire? Et il appelle tout le monde, les prêtres, le peuple, à prier avec ferveur pour ça. Le 3e jour, la Vierge Marie apparut au patriarche en songe et lui dit, n'aie pas peur, fidèle berger. Les larmes que tu as versées dans cette église, les jeûnes et les prières que toi et ton peuple avaient offertes n'ont pas été vains. Lève-toi et va à la porte qui donne sur accès à la place du marché, tu y trouveras un homme borgne portant une jarre d'eau, c'est par lui que le miracle aura lieu. Arrive Samaha. Vous montrez sur la colline avec tes évêques, tes prêtres, tes diacres, tes archidiacres, portant eau, Bible, croix et flambeaux et encensoirs allumés. Vous demanderez au calife de monter sur la colline avec son cortège et de se mettre face à vous sur le côté opposé du sommet. Quant à moi, je serai parmi le peuple. Ça, c'est Samaha qui parle, pardon. Samaha dit à l'archevêque ce qu'il va falloir faire. Quant à moi, je serai parmi le peuple, derrière vous, où l'on ne me reconnaîtra pas. Donc, il a compris que Dieu voulait qu'il fasse quelque chose, mais il ne veut pas qu'on le voie faire un miracle. Célébrer les divins mystères et après la communion eucharistique, répéter avec tout le peuple en esprit d'humilité et avec un cœur brisé, 100 fois à l'est, 100 fois à l'ouest, 100 fois au nord et 100 fois au sud, Kyrie eleison. Seigneur, ayez pitié de nous. C'est quoi un cœur brisé? Un cœur brisé, c'est un cœur repentant de ses péchés. Ensuite, en silence, toi et ton clergé adorerez Dieu, à genoux, les mains tendues vers le Très-Haut, puis levez-vous et faites le signe de croix sur la colline. Ainsi 3 fois, et tu verras la gloire de Dieu. Le patriarche s'en alla dire au calife qu'il était prêt. Et donc la scène se passe, et la colline se sépare, se brise, et donc il reste aujourd'hui sur cette colline qui accueille une chose. Dans cette colline, c'est le lieu de décharge, de décharge des déchets de toute la ville du Caire. C'est là où sont les chiffonniers, qui sont tous des Coptes du Caire, tous des chrétiens, et où ils trient les déchets sur cette colline. Dans cette colline a été creusée une église, à l'emplacement où a eu lieu cet événement, et on voit les coups de déchirement de la colline, 3 raies de déchirement. Et des fouilles ont été faites récemment, parce que le patriarche précédent l'actuel c'est Shenouda III, c'était celui qui était avant, avait lu que l'endroit où ce saint avait été enterré, dans un texte du XIe siècle, 2 patriarches s'étaient fait enterrer à côté de lui. Et donc, à l'emplacement de cette vieille église, ils ont creusé le sol, et ils ont trouvé 3 corps, dont 2 de patriarches, qui étaient reconnaissables avec les insignes patriarcaux, et dont celui d'un homme à qui il restait des cheveux sur le squelette,
long sur la nuque et chauve sur le devant. Et le patriarche a dit, bah, c'est lui, c'est Sama. Puisque on sait que 2 patriarches ont été enterrés à côté de lui, et que 2 patriarches ne seraient pas enterrés à côté de n'importe qui. Quoi. Et donc il a déclaré, voilà, c'est le corps de Sama, qu'il a distribué en 3 églises différentes. Mais, voilà. Et vous avez un deuxième saint, et on terminera là-dessus, qui est Saint Grégoire de Néo-Césarée. On est en fin 3e siècle, 280 et des poussières. Sur le pont, donc sur le pont Euxin, dans la mer Noire, une immense majorité de païens. Quand il est mort, les leçons du bréviaire disent qu'il y avait autant de païens qu'il y avait de chrétiens à son arrivée. 17, un truc dans ce genre. Et en fait, à un moment, il a eu une difficulté parce que la bourgade qui s'est agrandie, suite à l'arrivée massive de Jean, hein, aussi avec sa sainteté, était bâtie en bord de mer, avec une colline. Et qu'il avait une difficulté pour construire l'église. Donc, comme il connaissait ce passage, il a demandé au bon Dieu de déplacer la colline. La colline s'est déplacée légèrement, suffisamment pour lui permettre de construire l'église qu'il ambitionnait de construire à cet endroit. Voilà, et je vous souhaite un bon retour et une bonne méditation sur la transfiguration de notre Seigneur.